Salut tout le monde! Salut les filles! Salut! Comment allez-vous? Très bien, et toi? Super! Bienvenue pour un Débattons. Vous savez, l'émission, on discute toutes les quatre, entre copines, autour de sujets un peu croustillants, des sujets bien brûlants, comme on aime bien. Alors aujourd'hui les filles, on va ouvrir une boîte de Pandore. On va parler d'un sujet qui fait bouger beaucoup les lignes dans nos communautés en tant que femmes racisées, de la question notamment du traitement des femmes racisées, donc noires, arabes, maghrébines, asiatiques, versus les femmes blanches, de la part des hommes racisés, nos pères masculins. Parce que je sais pas pour vous, mais concrètement, dans les expériences de dating ou même des fois de relations, j'ai l'impression d'être traitée différemment. Peut-être parce que je parais indépendante, insensible, forte, vous savez, en gros, toutes ces sortes de stéréotypes qui nous façonnent. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas forcément accès aux mêmes, des fois, privilèges que les femmes blanches dans des phases de dating ou de relations. Est-ce que, pour vous, c'est un ressenti que vous avez quand vous relationnez avec un homme? Est-ce que vous ressentez que vous n'êtes pas forcément cocooné, un peu, voilà, materné? En fait, pour moi, il y a un gros problème à ce sujet-là. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Enfin, j'ai peut-être un point de vue un peu différent peut-être du dating dans vos communautés, puisque nous, c'est encore différent. Mais ce que je peux voir chez les femmes, enfin, chez les hommes asiatiques, pardon, la femme blanche, elle a vraiment cette image elle est associée à la légèreté, à la liberté, à la douceur. Exactement. Vraiment, si on devait lui faire un mood board, il y aurait des colons. Exactement. Et puis un pique-nique avec genre un parfum en fleurs de coton. Oui, vraiment. Alors que si tu une devais petite faire robe printanière, voilà. et du feu. Genre un peu une petite princesse, tu Exactement, vois, ouais. avec, je sais pas, tu sais, les petits t-shirts un peu fluffy, tout mimi, là. Oui. À contrario, si tu faisais un mood board genre des femmes pakistanaises chez nous, ce serait vraiment genre la maman aigrie, énervée, qui a toujours son petit ustensile de cuisine et qui est en train de te courser pour te frapper parce que t'as pas bien fait le ménage. Ou la ceinture chez nous, un petit peu. Qui est fâchée, qui est aigrie, qui en demande trop, qui va te demander d'en faire trop. Et en fait, ces stéréotypes-là qui, je vais tout whipping bien évidemment, pour moi, nous viennent de la colonisation, ils sont toujours là et ancrés en nous. Tu whippines pas, c'est vrai. Ils nous portent vraiment à défaut. C'est-à-dire que chez nous, les hommes pakistanais, ils vont avoir tendance à se marier quand même avec des pakistanaises. Ils vont batifoler à droite à gauche, mais ils vont quand même tendance à se marier avec des pakistanaises. Maintenant, ça leur empêchera pas d'avoir des femmes d'autres origines à côté. Oui, parce qu'ils sont souvent sous double mariage. D'accord, bon parfois, ils ont ce qui est mieux du coup. Et ils ont la copine. D'accord, bon bah voilà. Et de toute manière, genre nous, le mariage c'est un peu vu comme un business dans le sens où faut vraiment trouver la bonne personne qui va coller avec ta famille, qui te permettra d'avoir la bonne image, qui s'occupera bien de tes enfants et tout. Et comme on en avait déjà parlé à un autre sujet une fois, l'amour, la légèreté, c'est avec la side chick. Ouais. La side chick souvent n'est pas pakistanaise. C'est quoi? J'ai pas entendu. La side chick c'est un peu tu sais la meuf à côté, genre c'est vraiment pour s'amuser, c'est la deuxième en fait. Ouais, exactement. Ok, deuxième voilà. bureau, ouais. Plus classiquement. Le fun, les vacances, les dates, et quand à la maison, ils sont aigris, il y a les enfants qui crient, ils voient leur femme comme un dragon de Komodo énervé qui crache du feu. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça, c'est pas facile. Mais c'est vraiment vrai, et c'est carrément, j'ai mis une vidéo il y a 2-3 jours sur Instagram, et en gros, il y a quelqu'un qui disait, dans tous les cas, ta femme, tu te maries avec elle, c'est politique. Voilà. Tu vois ce que je te dis, c'est du business. Oui. Et l'amour dans tout ça, la légèreté, tu vois, les papillons dans les yeux, voilà. ça c'est side chick. C'est avec elle tu t'amuses et tout. Et en fait, là où je te rejoins, en fait, t'as parlé de deux choses un petit peu, enfin, je vais essayer de... Différentes. Pas différentes, qui se rejoignent quand même. Parce que nous, en fait, dans notre communauté, alors, je ne vais pas dire de quelle origine je suis parce que sinon j'ai... balance, hein! Attraper ta veste. Okay. Non, mais je vais le dire. Je suis congolaise. Et en fait, de ce que j'ai... Ne faites pas genre, carré, vous savez pas de quoi je parlais. D'accord. J'aime les femmes. Non, mais tu sais quoi, j'ai commencé à parler, je vais parler maintenant. Tu vois le problème des Congolais. Moi, je suis congolaise, tu vois. Les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qu'on finit avec d'autres que des Congolaises. Maintenant, tu leur poses la question, pourquoi à votre avis, pourquoi ils veulent pas terminer avec une femme congolaise? Vous avez peut-être une idée? Pourquoi? Elles sont trop matérialistes?
peut-être que c'est compliqué après il y a de... trop de coutumes, Il y a trop de process pour Ouais, arriver avec au les mariage, familles, aux c'est compliqué, enfants. faut payer la dot. Ah ben on n'est pas si... ouais. Ça va, on a réussi à Ça trouver. ménage pas facilement. Ouais. Exactement. Il y a plus de Parce que- challenge, quoi. Voilà, vous Donc, avez remarqué, vous avez pas dit directement, ouais, mais c'est parce que elles sont comme ci, elles sont comme ça, elles ont mauvais caractère. C'est pas ce que vous avez sorti directement. Ce que vous avez parlé, c'est tout ce qui est matériel, parce qu'en C'est fait, le cas avec dont une on- femme qui est racisée en réalité, parce que même Manour, elle peut avoir ce truc-là. Nous, on a des protocoles à suivre pour qu'un mec puisse rentrer dans nos vies, en fait. Là où, par exemple, une femme blanche, et c'est là où je te rejoins totalement quand on parle de légèreté pour la femme blanche, c'est que eux, il n'y a pas forcément de grands protocoles. C'est fluide, oui. Voilà, Ouais, pour rentrer dans ma famille, perso, faut faire des trucs. Faut la dot, faut se présenter avec tes parents, faut des choses concrètes. Ah bah oui, tu vois. nous, c'est Ouais, pareil, c'est vrai. hein. Alors que de l'autre côté, en 6 mois, on peut déjà habiter ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai que pour les Et blancs, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais souvent, en vrai, même en vrai, de vrai, miskina pour les blanches, hein, parce que parfois, quand on entend certains hommes racisés parler entre eux, ils sont vraiment en mode non, mais tu connais, genre c'est plié. Ouais. C'est plié, c'est tranquille. De toute façon, tu vas, tu dors chez les beaux-parents. Le soir, tu fais ce que t'as à faire. Le matin, tu checkes le beau-père. Genre, vraiment, ils sont très mal polis parfois. Finalement. Et ils sont très, très mal polis parfois. Mais c'est pour ça, Sarah, tu disais, moi, j'ai pas eu l'impression d'être cajolée. Mais ouais, c'est un truc, moi personnellement, c'est vrai que, en fait, peut-être sexualisé, mais romantisé, bizarrement, enfin, en tant que femme noire, j'aime bien en tant que femme, hein, tout court, hein, sans ma couleur en particulier, bah, j'aime bien la douceur, les attentions, qu'on prenne soin de moi. Et je pense que sur mon mood board, peut-être qu'on mettrait, genre, du feu, ou qu'on mettrait les Amazones du Dahomey, hein, je suis béninoise aussi, tu vois. Et je pense que mon mood board, il ramène les hommes à ça, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est un stéréotype. Un stéréotype, ouais. Des femmes racisées, de se dire qu'on a une personnalité forte. Exactement. Donc, que ce genre d'attention, ça va pas nous faire du bien, etc. Exactement. Alors, au contraire, par exemple, une femme blanche, ils vont venir avec des fleurs au premier date. Etc. Naturellement, oui. Alors que nous, il faut trimer pour avoir ça, quoi. Je sais pas. C'est ça. On passe moi des michetots. Parce que nous, en plus, on est douces. Mais oui. Vraiment, on est des femmes douces. Est-ce qu'on peut dire franchement, en vrai, de vrai, oui. Mais oui. Peut-être qu'il faut creuser un peu au départ, tu vois, parce que voilà. Mais in fine, on est douce, quoi. Non, c'est l'image qu'ils ont de nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une image biaisée, tout Ouais, simplement. c'est ça. Mais en plus, pourquoi, du coup, tu disais t'es pas cajolée. Il y a aussi le fait qu'un homme noir, vu qu'il vient une femme noire, il se dit, faut que, en fait, vu que moi, par exemple, dans mon cas, un homme noir, s'il vient, il va se dire, enfin, un homme noir ou blanc, hein, peu importe l'homme, mais si un homme vient à moi, en fait, il se dit, ah ouais, mais moi, si je viens chez elle, il faut que je prouve ça à ses parents, il faut que je sois comme ça, comme ça. Donc, en fait, ils attendent de nous aussi qu'on soit des femmes qui fassent à manger, des femmes qui fassent ceci. Exactement. Des femmes, en fait, qu'on soit vraiment fortes comme leur mère, tu vois. Ouais, exactement. Et je pense qu'ils mettent des attentes super hautes parce qu'en fait, ils ont l'impression que, en fait, nous, ce qu'on attend d'eux, c'est des trucs de fou, alors qu'en réalité, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que, du coup, une non noire, donc une blanche, pas de cordon bleu, purée jambon, ça passe peut-être mieux. Parce que avant, c'est plus fluide, donc forcément, pas de cordon bleu. Alors, ma belle. Avec toi. Déjà, on n'est pas chez toi. Si déjà, on n'est pas chez toi. Ah ouais, pour moi, le problème des hommes racisés qui vont vers les femmes blanches en général, c'est des hommes qui sont déconnectés d'eux-mêmes, de leur culture, et qui ont un rejet de leur propre personne, en tout cas, dans leur propre espace culturel. Ouais. Parce que souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces mêmes hommes-là, ils décriront... Parce que moi, j'ai vraiment des tontons pakistanais dont j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu le discours, parfois même qui sont de la famille, qui sont là, qui discutent, ou que t'entends lors de rassemblements. Ils sont vraiment en mode, les femmes blanches, tu vois, quand t'es une blanche, hey, choupinette, c'est doux. Vraiment, champ lexical de la douceur. Alors que nous, c'est grave le champ lexical de la difficulté, la combativité, de la galère, de la combativité. En fait, tu peux vraiment prendre un homme, enfin, le même homme racisé avec une femme blanche et une femme racisée qui ont à peu près le même caractère. Il aura absolument pas le même comportement. C'est-à-dire que, en fait, comme tu l'as dit, ils nous ont associés un peu à leur mère qui, enfin, souvent, faut dire ce qu'il y a, hein, nos mères, surtout, les premières, deuxième génération d'immigrés qui sont arrivées, elles ont eu les vies dures. Nos mères, nos grand-mères, elles ont eu les vies dures. Souvent, il y avait beaucoup de concessions à faire. Il fallait s'adapter à la vie en maison, mais aussi aller travailler pour celles qui bossaient pas avant. Du coup, forcément, c'est un train de vie qui te rend parfois un peu aigri avec le temps. Et les difficultés, les problèmes d'argent, donc ça te rend plus dur. Et en fait, c'est quelque chose qui transpose beaucoup sur nous. Mais d'un autre côté, je peux les comprendre. Peut-être que nous aussi on vécu ça. En fait,
étant donné que nous, on n'est pas confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes enjeux sociaux, économiques que les femmes blanches, forcément, on est plus sur nos gardes et on en attend plus. Genre, la société, elle en attend plus de nous. C'est beaucoup plus dur pour nous d'avoir accès à des bons postes, d'avoir accès à des appartements. Déjà, c'est plus dur pour une femme que pour un homme. Donc, encore plus quand t'es une femme racisée. Donc forcément, on en attend un peu plus, mais on n'en attend pas un peu plus parce qu'on est vénal ou parce que on veut juste prendre l'argent des hommes. C'est que notre condition fait que on est obligé de fournir plus d'efforts, donc forcément d'être plus dur avec nous-mêmes et aussi avec notre entourage. Mais au lieu de le prendre de ce biais-là, ils le prennent vraiment en mode mais c'est des meufs, elles sont tout le temps chiantes, elles en veulent tout le temps plus, elles sont jamais reconnaissantes. Ouais, c'est ça. Non mais clairement, non, on va se mentir. Juste de prendre un peu de recul en vrai. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ils s'arrêtent seulement à ce qu'ils voient. Les femmes racisées. Non mais c'est ça. Ils sont juste en mode elle est fâchée, nanana, mais ils comprennent pas que ça se trouve t'es juste fâchée parce que t'es partie Sephora, t'as pas eu exactement la bonne. Oui, non mais ils mélangent tout. Après t'as travaillé après tu dois régler les problèmes de tes familles de ta famille à toi aussi, parce que nous, on est très engagés dans la vie familiale, puis tu dois t'occuper de la maison, puis tu dois t'occuper de toi, puis tu dois aussi t'occuper de ça. Genre, en vrai, on a une charge mentale un peu plus élevée qu'une femme blanche qui oui, ça c'est sûr. Ça c'est incomparable. Désolée, mais on va se mentir. Vous savez qu'aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez ce concept-là. Je sais pas côté asiatique s'il y a un terme similaire, mais en tout cas, nous on parle beaucoup du concept aux États-Unis de the angry black woman. Donc en gros, la femme noire énervée, c'est-à-dire cette femme effectivement qui parle fort, qui crie, qui est agressive, impulsive. Et je pense que quelque part aussi, en fait, la pop culture a un peu véhiculé ça à travers les films, les séries, des fois aussi la musique. Ce qui fait que si on revient toujours à cette idée d'inconscient, d'imaginaire, le fameux mood board, effectivement, tu as très bien dit au début, fait que automatiquement, je pense qu'ils vont adopter des comportements avec nous qui vont être différents en fait des femmes blanches. Parce que tout est aligné dans la société pour qu'ils pensent ça. Parce qu'ils sont débiles, elle a raison. Ils réfléchissent pas. Oui, ils voient ça A, B et C. Voilà. C'est ça, parce que tu as dit un truc super intéressant. Même Manour, elle a dit aussi un truc, franchement, trop intéressant. Bref, il y a trop de... Mais t'as dit un truc trop intéressant par rapport à la pop culture. Tu vois, je vous invite à aller regarder le journal d'une femme noire en colère de Tyler Perry. Elle le conseille à tout le monde, ce fameux. Elle le conseille à tout le monde. Mais tu sais pourquoi? Parce que en fait, le titre c'est ça. Donc, ça veut tout dire. Il va être en mode, on va encore voir une aigrie là. Ça, elle est aigrie. Et les premières images qu'on voit, c'est une femme complètement hystérique, folle, aigrie. Un peu de ravagée, genre. Exactement. Et en fait, moi, je trouve que les films de la pop culture, donc les films afro-américains qui mettent en scène ce genre de femmes-là, ils expliquent toujours pourquoi en fait la femme elle arrivait à cet acheminement-là, pourquoi elle est aussi en colère en fait à la fin, tu vois. Mais comme les hommes sont ce qu'ils sont, on pourra faire une vidéo, tu vois, à travailler dessus quoi. Et là où en fait ça a directement ce que Manour elle a dit, et ça c'est un truc c'est important de le dire, c'est que déjà de un, les hommes noirs sont totalement détachés d'eux. J'espère que c'est ce que tu disais. En gros en fait j'ai l'impression qu'ils veulent pas complètement assumer leur racine, leur culture. Voilà. Oui, clairement. Ça, tu vois. Comme la transmission, elle passe par les femmes en général dans la culture parce que c'est elles qui sont plus dans les foyers et qui transmettent plus aux enfants. La culture, les rites, les traditions, ça passe plus par les femmes. Même si on aimerait que ça passe par les hommes, mais c'est pas vrai dans la réalité des choses. La plupart du temps, c'est ta mère ou ta grand-mère ou ta tante qui vont se poser avec toi, qui vont t'expliquer chez nous, on fait comme ça. C'est clair. Pour telle occasion, on fait ça. Pour telle occasion, quand on va chez quelqu'un, on apporte ça. On s'attend à voir ça quand il y a un mariage et tout. C'est pas les hommes qui vont faire ce genre de choses. Donc, en vrai, il y a vraiment une dissonance qui fait qu'ils sont... En fait, ils avancent un peu comme des PNJ dans la société, genre. Je sais pas. PNJ, c'est... J'ai un peu ringarde. C'est des personnages un peu lambda dans GTA qui sont juste en train de marcher dans la rue, ils ont pas trop de but et tout, c'est un peu des figurants. Ah oui, de toute façon, Donc parfois, ils avancent un peu comme des figurants. Parce que on a l'impression qu'ils ont du mal à se situer consciemment, et s'ancrer dans leur espace-temps et à réfléchir aux différentes dynamiques. Ils sont juste là, ils voient une blanche, ça a l'air cool, ça a toujours été cool, c'est léger, tu peux emmener les gens avec moi. Allez, on fonce. Ils vont pas chercher à réfléchir à ce qu'il y a à côté, genre. En vrai, est-ce qu'on peut rejeter la faute uniquement sur les hommes? Et c'est une très bonne question que tu me poses parce que juste pour soulever le point, parce que est-ce que nous aussi, il n'y a pas un travail où on doit se remettre en question sur par rapport à nos personnalités
personnalité, comment on aborde aussi C'est une les excellente gens. question. Ouais. Oui, très bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Ouais. C'est aussi, en fait, un point que je voulais comme ça un peu souligner. Là, en fait, ce qu'on dit grosso modo, c'est que, à notre sens, en fait, cette différence de traitement qu'ils ont à notre égard vs les femmes blanches, ça vient un peu, on va dire, de l'histoire, la société, de la colonisation, la souffrance qu'on a aussi peut-être même physiologiquement, en fait, intégrée en nous. Ah, clairement. Qui fait que il y a cette forme peut-être de rejet inconscient qui se joue. Voilà, donc de leur côté, peut-être qu'ils projettent ça sur nous. Mais est-ce que nous aussi, quelque part, on n'a pas aussi peut-être inconsciemment intériorisé ça, ce qui fait que, in fine, on a des comportements peut-être des fois sans s'en rendre compte, bah justement, qui peuvent passer comme étant, je sais pas, agressifs ou alors autoritaires ou alors peut-être qu'on a une dureté aussi, une force en nous peut-être qui est différente de l'énergie que renvoie la femme blanche aussi. Et du coup, je reviens du coup à la question d'Audrey. Est-ce que nous, du coup, on peut être à un moment donné consciente de ces dynamiques-là en nous? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut effectivement trouver un moyen de transmuter ça? Et est-ce qu'on doit le faire aussi? En réalité, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit le faire? C'est une Est-ce bonne qu'on doit question, le faire, c'est vrai. c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense que déjà, il y a des points où nous, on va être intransigeantes. Là où, bon, bah, certaines femmes, du coup, les femmes blanches, elles vont plus facilement laisser le truc couler, ou ça va pas être un détail important pour eux, tu vois. Nous, par exemple, voilà, au bout d'un certain temps, on va dire, mon coco, là, la bague. Il va falloir que tu passes la bague, des choses comme ça, tu vois. Parce que là, on subit des pressings à côté. C'est ça, tu vois. Alors que là où elles, ça ne les empêche pas, en fait, de mener leur vie de couple, d'avoir des enfants, de se marier, etc. Alors que nous, comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure, comme on a certains protocoles, on va mettre peut-être plus la pression sur certains points, tu vois. Donc c'est ce qui va eux leur dire bon, je sais que si je me mets avec une femme noire, elle va me demander de faire ci, elle va me demander de parler sur ça, etc., tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est encore une fois, on revient sur le truc de c'est plus facile avec une femme blanche qu'avec une femme noire, tu vois, ou une femme tout simplement racisée aussi. Mais je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment changer finalement? Je pense que c'est l'image qu'on renvoie aussi, tu vois. En fait, c'est la vraie question. C'est la vraie question, Moi, vraiment. je trouve que c'est vraiment ça parce que, en fait, se poser la question, est-ce que nous, on devrait pas se remettre en question? Est-ce qu'on s'est pas déjà suffisamment remise en question? C'est pas comme si la femme en général, là je parle même pas de la femme noire ou racisée, hein. Là je parle de la femme en général, on a tendance, nous, à se remettre en question naturellement. Ouais, c'est clair. Déjà de 1. Sachant que les hommes noirs, les hommes racisés, pardon, de leur côté, en fait, on a l'impression qu'ils se sont jamais vraiment remis en question. Il y a des choses quand même que Manour a mis en lumière et qui sont à prendre en compte. Dans l'échelle des humains, on est les dernières. Ah oui. Comment on peut pas prendre ça en compte quand t'es un homme racisé? Mais surtout que en vrai, surtout, enfin, dans la société en général, mais surtout dans nos foyers à nous, les hommes ont vraiment été conditionnés et élevés, éduqués de sorte à ce que l'organisation du foyer, tout se passe autour d'eux. C'est-à-dire que les événements s'adaptent à eux. En vrai, qu'il y ait un dîner ou autre, c'est pas, enfin, le menu, ils vont pas s'adapter au menu, par exemple. Si tu dois faire de l'épaule d'agneau, mais ton fils il aime pas l'épaule d'agneau, ton mari il aime pas, il y aura pas d'épaule d'agneau. Genre c'est un truc con, mais nos vies sont rythmées de sorte à ce que tout s'organise autour de la volonté des hommes de nos familles, en général. Pour pas les froisser, pour leur rendre la vie plus difficile. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais faut pas que ce soit fait à outrance au bout d'un moment, parce que nous, à contrario, on est vraiment éduqués de sorte à s'adapter à toutes ces circonstances et surtout à les adapter à un homme. C'est vrai. Du coup, nous, on est toujours dans la remise en question, mais du coup, dans la remise en question pour être en remise en question, mais pas intelligemment, juste histoire de le faire. Parce que c'est vrai que parfois on n'a pas de recul, on le fait juste par réflexe. Donc c'est pas de la manière la plus optimisée. Alors que les hommes, ils sont vraiment en mode, ok, le temps passe, je suis pas content, mais de toute manière, à un moment ou un autre, ça prendra peut-être quelques heures, quelques jours, elle va craquer, ça va se passer comme je veux, parce que ça s'est toujours passé comme il voulait. Donc moi, je suis désolée. Je vais peut-être dire un truc un peu controversé, parce que je vais toucher à une figure importante que je respecte et que je chéris aussi beaucoup, mais les mamans. Je suis désolée, mais en fait, au bout d'un moment, nous, en tout cas, les futures mères, si on continue à être comme ça avec nos enfants, ça va jamais changer, en fait. Ouais, clairement. Nos descendances, elles ne vont jamais changer. Parce que oui, les hommes, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au final, on passe plus de temps avec nos mères, c'est elles qui font l'éducation, et c'est aussi elles, en vrai, qui cristallisent beaucoup le type de personne qu'on est plus tard. Donc, si nous, on est là à toujours rendre la vie facile,
à nos fils sans forcément en faire aussi des êtres humains assez indépendants et autosuffisants, bah va pas falloir qu'on se plaigne du fait qu'ils soient comme ça plus tard. Hein. Ouais, ça c'est clair. Au bout d'un moment, quand tu veux pas que ton fils fasse son lit, tu veux pas qu'il débarrasse ses courses, quand ta fille et ton fils rentrent du travail et que t'es en mode, tu dis à ta fille, oui, certes ton frère il a travaillé toute la journée, comme si toi t'avais pas travaillé, mais faut pas t'étonner que demain, ils soient pieds sous la table avec une femme racisée et qu'ils se disent que, ben, écoute, ma mère elle l'a fait toute ma vie, pourquoi ma femme le ferait pas? Nous c'est pareil, hein. On veut suivre les standards que nos pères ont fixés pour nous. Donc pourquoi eux ne fixeraient pas les standards ne chercheraient pas à avoir une femme racisée aux standards que leur mère a fixés? C'est ça. Ok, donc du coup pour vous en fait finalement on n'a pas forcément à changer en réalité, c'est ça? En vrai changez pas par rapport à ce qu'on est là, mais comment par rapport alors? aux générations d'avant, oui. Ouais. En termes d'éducation, on peut pas faire les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il faut aussi remettre l'église au centre du village. De quelle manière, ouais? En fait, faut responsabiliser plus nos fils plus tard. C'est-à-dire que si ta fille va faire la lessive, moi, c'est plus ma question, c'était plus du coup nous en tant que femmes, du coup, qui relationnons avec des hommes racisés. Est-ce que nous, il y a quand même des choses qu'on doit entre guillemets changer, peut-être apaiser, adoucir ou pas, pour être mieux accepté? Quoi? Ouais, c'est ça le truc. En fait, c'est compliqué parce que je sais pas, je pose la question. J'ai vu un débat sur les réseaux là récemment où en gros c'était est-ce qu'il faut pas quitter le black love? Franchement, il faut pas aller peut-être ça passe beaucoup ça en tant que femme en tant que femme noire, est-ce qu'il faut pas parce que en gros ce qu'il disait c'est que il y a les hommes noirs s'engagent moins facilement avec les femmes noires qu'avec une femme blanche. C'est-à-dire qu'ils vont facilement la marier, etc. Là où avec une femme blanche, ce sera pas avec une femme noire, pardon, ce sera pas forcément le cas. Donc est-ce que ça aussi ça me dit peut-être qu'en fait c'est pas nous, c'est juste que eux ils ont peur des responsabilités, de prendre les choses en main et de se dire bon OK, je vais faire la dot, je vais faire le truc, je vais faire la rencontre avec les parents. Ça c'est des choses qui en fait ils repoussent. Et même eux, même en grandissant, quand on regarde, au final, la maturité d'un homme, on dirait, plus on avance, plus ça régresse, normalement, c'est l'inverse, mais là, c'est... Parce que vraiment, donc, c'est vrai. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non, pas de souci. Moi, j'allais juste dire, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les challenge, en fait. Exactement. On les challenge c'est le juste mot. Dans un monde qui n'est pas, en fait, dans un monde blanc, en fait. Ça veut dire qu'on est nous tous, on est racisés, tout ça et tout, etc. On s'amène avec nos bagages, avec tous les trucs qui vont nous arriver parce qu'on est dans un monde blanc. Nous, les femmes, on en est pleinement conscientes et on sait qu'on doit se battre pour arriver là où on a envie d'arriver. Là où l'homme racisé, il a pas envie de se battre. Il a envie que ce soit tout lisse. Il a envie non, nous on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Donc il veut pas se battre pour nous et avec nous parce qu'ils estiment qu'ils se battent déjà assez quand ils vont travailler comme si nous on restait à la maison toute la journée. Donc nous on les challenge là où la femme blanche elle va dire non, t'inquiète. Oh non, t'es pas obligé de faire ça, t'inquiète. Parce que eux déjà sont conscients. Voilà. C'est ça, eux ils ont peut-être leur capital économique, leur capital immobilier. En soi, les gens 18 ans, ils ont déjà un patrimoine. C'est ça, nous on a ramé pour se faire. On commence avec des dettes au mieux. Genre vraiment on est obligé de les challenger. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, malheureusement, c'est face à des hommes qui ont été éduqués comme Manour a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire à part les challenges? Soit on vous quitte. non mais sinon c'est. En vrai, à un moment donné, c'est ça. Non mais après c'est un échange faut pas se plaindre quand avec des blancs. Une relation, c'est un échange de bons procédés. Ils attendent beaucoup de choses de nous. Vous croyez qu'un homme, quand une femme, elle lui apporte plus ce qu'il veut, il va réfléchir? C'est une chose qu'il faut apprendre d'eux, c'est de savoir le log-out de la relation. Alors, ils vont peut-être pas avoir la maturité de quitter la relation, mais ils vont au moins la laisser pour morte. Un homme, quand il veut plus... Et c'est pourrir le truc. Il veut plus. Genre, quand il a plus envie, il a aucune force sur Terre. Tu peux même rassembler toutes les boules de cristal du Dragon Ball Z. Il va jamais s'engager avec toi. S'il veut pas, s'il veut plus, s'il est fâché, c'est fini. C'est KO. Donc, en vrai, faut faire comme eux. Pourquoi nous, on est là, on se morfond pour des gens qui veulent même plus de nous? Non mais c'est ça. Donc, du coup, si je comprends bien, on change pas, et vous avez bien raison les filles, je pense à un moment donné que... on va faire comme eux, on va aller pêcher chez les autres aussi, c'est tout. À un moment donné, oui, les gars, faut pas vous plaindre, à un moment donné. Comme elle a dit Audrey, sortir du black peut-être que c'est une solution. Peut-être que c'est une solution, tu vois. Donc, et comme tu l'as dit justement aussi, je pense qu'on a aussi un rôle en tant que future mère, on l'espère pour nous. Moi, c'est plus ça. En fait, je pense que c'est peut-être là aussi qu'il faut en fait capitaliser. C'est éduquer mieux nos enfants, nos fils, notamment pour la génération future. C'est ça, exactement. Et aussi, nous, en tant que femmes, voilà, on a montré un peu nos côtés piquant, spicy, etc. Mais quand même, mine de rien, est-ce que tout ça, ça a pu peut-être des fois impacter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, le fait d'être... Alors moi, je sais que j'ai une anecdote comme ça à vous raconter, et je pense que beaucoup de filles noires l'ont vécu, peut-être aussi asiatiques. Une fois comme ça,
un peu loin, mais c'est quand même un peu lié à notre sujet. On m'a dit oui, les femmes noires, c'est pas mon style, mais toi, pour une noire et tout, franchement, je te trouve... Enfin, ça va, ça me dérange pas. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, une femme blanche, j'en suis sûre que jamais on va relever ce point-là. Ouais, genre, non, t'es jolie pour une blanche, t'es bien pour une exactement, blanche. c'est un truc qui n'existe même pas, tu vois. Et donc, moi, c'est vrai que, pour être honnête avec vous, c'est un truc qui a longtemps, surtout quand j'étais adolescente, notamment au collège, lycée, c'est là où tout se joue, et c'est assez dur quand même à vivre. Moi, forcément, j'ai perdu confiance en moi. Et c'est de moi aussi, bah, pareil, ça a été compliqué de tout reconstruire, parce que quand t'es tout le temps comme ça comparé, en fait, à des femmes blanches, et qu'on ne te choisit pas aussi, parce qu'à l'époque, on n'était pas forcément choisi, je trouve, par rapport à une femme blanche. Et moi, je sais que concrètement, ça a laissé en moi des séquelles. Donc, est-ce que vous, c'est un ressenti que vous avez pu vivre personnellement ou pas? Bah, moi, je vais parler d'une histoire. Du coup, ça va s'entremêler un petit peu avec la vie d'Audrey. Je vais raconter un petit peu notre vie, mais en fait, j'espère que t'es si elle est d'accord. Sinon, on parle de toi. C'est elle n'est pas au courant. Mais non, mais en vrai, c'est pas un truc de ouf et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, moi aussi, c'est pendant mon adolescence où moi, ça a été très dur parce qu'en fait, je suis venue m'installer dans une sorte de campagne et tout, et il y avait que des blancs. Ouais. Et c'est pas que j'ai un problème avec ça forcément, mais c'est que j'étais la seule et personne me ressemblait, tu vois. Et c'est là où j'ai rencontré du coup Audrey et tout, etc. On a sympathisé et je me souviens que je pense qu'elle s'en souvient même pas, mais j'étais grave, enfin je devais avoir 15-16 ans et tout, et Audrey elle était grave à l'aise. Je me souviens, elle portait des shorts, elle était grave à l'aise et tout. Et du coup tu vois, elle avait l'air bien en fait dans le fait d'être noire, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais comment tu peux être à l'aise comme ça, alors que, moi, j'ai reçu des insultes, hein. Elle fait on taureau noir, nanana et tout. Et Audrey m'a dit, mais en fait, c'est que ici qu'il y a un problème. Moi, par exemple, je vais en Guadeloupe. Genre, il y a personne qui me dit quoi que ce soit, qui me machin et tout. Enfin, tu vois, genre, en vrai, c'est que ici le problème. Elle dit, moi, je me sens super à l'aise et tout. Je suis comme je suis et tout. Et c'est là, en fait, moi, j'ai eu concrètement ce déclic-là de me dire, mais en vrai, c'est pas parce que je suis dans un environnement qui ne me ressemble pas forcément que je peux pas être moi, tu vois. C'est justement en n'étant pas moi que je vais m'amochir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Tu perds cette anecdote. D'accord, ok. Donc ça, c'est au sens large, mais du coup, est-ce qu'avec des hommes, t'as pu ressentir ça aussi en particulier? Bah, en fait, ça va avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans tous les cas, à partir du moment où je me suis assumée comme femme noire, ça veut dire que par exemple, tu vois, quand tu t'assumes en tant que femme noire, tu choisis les bonnes teintes pour ta peau, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu choisis les bons habits pour ta morphologie, les coiffures ouais, clairement, exactement. À partir du moment où tu t'acceptes, tu verras que tu vas shiner, ta peau sera mieux, tu vois. C'est un truc tout bête, mais par exemple, il y avait une de mes amies, elle traînait qu'avec des blancs et tout, elle ne mettait pas de crème. Sa peau, nous on a besoin d'hydratation. Quand tu fais ça là, comment ça? N'oubliez pas de s'hydrater, hein. Quand il y a du soleil, même crème solaire. Crème solaire très important. Moment prévention. C'est ça. Ah oui, tous les jours, la crème solaire. Tout le temps. Mais du coup, sa peau, elle devenait noirâtre, grisâtre, un peu crocodile. Voilà, exactement. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi tu mets pas de crème? Ah, je sais pas, j'ai l'habitude et tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai capté qu'en fait, elle était dans une dynamique avec des gens qui ne mettaient pas de crème. Ah, du coup, pour elle, c'était normal que personne ne mette de la crème, genre. Voilà, exactement. Et un jour, je lui ai dit non. Ma belle, faut que t'arrêtes ça tout de suite. Voilà, faut commencer à mettre la crème. Faut voir maintenant sa peau, comment elle a commencé à briller. Et tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est tout bateau. Mais quand tu acceptes qui tu es, c'est là où tu embrasses totalement qui tu es et c'est là où tu shines beaucoup plus. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, pour rejoindre un peu avec la question de Sarah, c'est lorsque tu t'acceptes, en fait, peu importe le regard des gens et pas par rapport à quelqu'un, tu vois. Donc, s'accepter en tant que femme noire, asiatique, enfin bref, racisée, mais indépendamment du regard que l'homme pourra poser sur toi, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Tu es qui tu es et t'es pas qui t'es parce que d'autres personnes valent ton existence. Genre, c'est ça. Ouais, mais ça, en vrai, ça, je trouve que ça a des limites parce que ça, c'est vrai ce que vous dites, dans l'absolu, mais en réalité. En réalité, ça prend du temps, hein. C'est vrai que dans le truc du c'est un processus. Ouais. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, mais c'est très compliqué quand même. C'est-à-dire que, typiquement, quand on se aide dans une relation, tu te vois aussi à travers le regard de l'autre, en réalité. Tu vois, donc si t'es mal vu par l'autre, quand même, naturellement, à mon sens, ça va quand même t'impacter. Tu vois, c'est là où c'est compliqué aussi, quand même. C'est là que si t'as pu faire au moins un bon bout de travail, parce que le travail est jamais fini, sur toi-même, déjà,
tu auras de meilleures sélections en termes de partenaires. Ouais. Donc forcément, tu seras moins, enfin, je sais pas comment dire, tu seras moins confronté à ça. Et en plus, juste, le temps te forge. Moi, je me rappelle, je vais vous dire la vérité, j'ai détesté ma période du collège. Genre, je retournerai jamais pour rien au monde. J'étais dans un collège un peu de Bourges et tout, dans le 95, un collège privé catholique. Parce que ma maman voulait qu'on soit bien. Comme on est un peu en banlieue, ça peut vite être bizarre. Moi, j'étais super timide, je pouvais pas aller en public. Je me serais fait frapper dessus tous les jours. Et vraiment, là-bas, c'était vraiment le prime des blondes aux yeux bleus. Nous aussi, hein, au collège. À la rigueur, les rebeux. Ouais. Ou même les 2-3 renois qu'il y avait, elles avaient quand même leur public. Moi, je me rappelle, un jour, j'arrive au collège, dépitée, 9h30 du soir. Ah, Manour, on a fait une liste des filles les plus belles du collège et tout. Et c'est là, j'entends quelqu'un en fond, bah ouais, j'étais plutôt dans les dernières, mais parce que qui va aller mettre la pac-pac en première, genre. Mais c'est violent quand même, ouais. ça. Et moi, j'ai passé tout mon collège comme ça, des insultes, haha, t'es poilu, on dirait un homme de Cro-Magnon, ou tu sens les épices, alors que, genre, juste, je suis là, je respire à côté de vous, genre, tranquille. C'est horrible, hein, ouais. Mais là, c'est du racisme, là, c'est pas... Non, mais c'est du racisme, hein. Franchement, c'est du racisme. Et en vrai, là, pour le coup, je peux pas pointer du doigt que les blancs, parce que c'était vraiment tout le monde. Genre, vraiment, ouais. Là, pour les sud-asiatiques, c'est sans exception. T'as des rebeux, des renois, des blancs, t'as tout le monde, et parfois, ils sont même plus virulents parce qu'ils sont un peu à l'aise. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment passé des années à me détester, à détester mon origine. Genre, vraiment, quand je rencontrais quelqu'un, je redoutais le moment où on allait me demander t'es de quelle origine, parce que je voulais absolument pas dire que j'étais pakistanaise. C'était quand le twist? C'était quand le twist? Quand je suis arrivée au lycée, pas ma première année en seconde, parce que j'étais encore dans un lycée où il y avait beaucoup de blancs, et en fait, en première, je suis arrivée dans une ville du 95 très cosmopolite. Pourtant, je vais taire le nom, j'ai pas envie d'en parler, mais très cosmopolite, il y avait un peu de tout. Et en fait, je me suis dit, Manour, en fait, au bout d'un moment, t'es là, on a quel âge à l'époque? On a quoi? 16 ans? Lycée, ouais, à peu près, ouais. T'es là, t'as 16 ans. T'es en première, tu t'es fait marcher dessus toute ta vie, on t'a dit que t'étais moche, tu t'es senti moche, t'as pas pris soin de toi et tout. Là, personne te connaît. Genre vraiment, personne te connaît. C'est maintenant que tu changes. Donc vraiment, je suis arrivée avec une nouvelle personnalité. Donc je me suis traitée en fait comme une fille qui était jolie, comme une fille qui était soignée, qui prenait soin d'elle, qui avait confiance en elle. J'ai totalement fait semblant. Genre vraiment, toujours totalement fait semblant. Faut, et en fait, au fil des années, tu te rends compte qu'à force de t'appliquer ce genre de choses... Enfin, ce genre de traitement positif, ça rentre. Bah, tu finis par l'internaliser. Exactement. Après, le travail, il est jamais fini parce que c'est le genre de choses qui te quittent jamais totalement parce qu'il y a certaines blessures qui sont ancrées plus profondément. Mais vraiment, ça prend du temps. Moi, je détestais dire que j'étais pakistanaise. Combien de fois ça m'est arrivé, des garçons qui venaient me voir parce qu'ils pensaient que j'étais une rebeu. Ah ouais, ça va, patati, patata. Dès que tu dis que t'es pakistanaise, limite, tu sens un petit dégoût en mode, ok. Ouais. Mais dans le truc du dating, enfin, dans le cadre uniquement amoureux, de rencontres et tout, etc., est-ce que du coup, il y a eu du rejet? Oui, j'en ai déjà eu. Du rejet et qui t'a impacté? Bah ouais, en vrai, il y a déjà des personnes qui sont venues me parler, qui ont été attirées par moi, que ce soit, je sais pas moi, dans la rue, au travail, ou peu importe, qui sont venues m'aborder en tout cas. Mais je pense, encore une fois, en gardant en tête que j'étais peut-être marocaine ou autre. Et dès que la question des origines vient, l'énergie, elle change totalement. Genre, quand je dis que je suis pakistanaise, l'énergie, elle est absolument pas pareille. Après, ça, c'était genre il y a 5-6 ans, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus totalement le cas. Mais ouais, ça m'est déjà beaucoup arrivé. Donc vraiment, en fait, j'étais en mode... chez les Pakistanais, il va falloir que je me sacrifie toute ma vie et je serais vue comme une meuf aigrie alors que j'aurais rien fait parce que c'est comme ça qu'ils nous voient. Et chez les autres, je suis un peu comme la meuf à laquelle on enlève un peu toute féminité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas considérés comme des femmes. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ça que c'est coup, compliqué. Je trouvais absolument pas ma place en tant que femme déjà avec moi-même. Ou dans la société, j'avais un gros problème avec ma féminité. J'étais super mal à l'aise et vraiment, je pensais que je pouvais pas être aimée, appréciée. Ouais, c'est compliqué. Non, franchement, on a beaucoup tiré sur vous, mais c'est un peu le ressenti qu'on partage. Et peut-être pour finir sur une note un peu plus positive. Voilà, même si c'est pas, j'ai pas envie forcément de vous rendre la vie facile, mais c'est un peu quand même l'idée. Au moins c'est dit. Voilà. En gros, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux hommes de notre communauté, peut-être, pour que nos relations soient plus fluides et qu'on se sente en fait traités de manière égale en fait avec des femmes blanches. Qu'est-ce qu'on pourrait leur souffler comme message, peut-être pour qu'ils puissent nous comprendre aussi et du coup se comporter différemment finalement. Bonne question. Moi je dirais de tu te colles là. Ouais, hein, pas mal. Non mais je dirais en fait de nous écouter pour nous comprendre, je pense. Ouais. Parce qu'en vrai, ce qu'on ressent généralement, on le dit, on essaie peut-être pas de la meilleure des façons, mais on le dit. Donc s'ils nous écoutaient peut-être un peu plus, ils comprendraient pourquoi on a
tel et tel état Exactement. Ouais. soit momenté. En réalité, Pour ma part, moi, je dirais plus empathie et réciprocité. Ouais. Dans le sens où je sais que les hommes attendent beaucoup d'empathie des femmes en général. Oui. Mais Donc, eux, en fait, on cherche s'ils l'empathie, appliquaient juste un tout petit peu de cette empathie qu'ils attendent de notre part pour nous, mais en fait, ils verraient que, en vrai, on est tous dans le même bateau et que nous, souvent, la manière de laquelle on se comporte avec eux, c'est un peu un reflet de la manière de laquelle ils nous traitent. Exactement, Ouais. miroir. Donc vraiment de la réciprocité dans le sens où si vous voulez que quelque chose fleurisse, se passe bien, soit doux, soit agréable, donnez-lui le arroser, hein. contexte. Soyez aussi doux, agréable. Parce Ouais. qu'au bout d'un moment, je sais pas, tu vas pas trouver des fleurs qui vont pousser dans un champ de ruines. Au bout d'un moment, dans un champ en feu, Elle est si t'auras pas poétique. de rose dedans. Genre, C'est vrai. Et toi, Chloé, tu t'en penses quoi, toi? Non, mais aimez-nous. Aimez-vous, aimez-nous. mais elle a raison. Bah, c'est une bonne En vrai, synthèse. ouais. En soi, Bah, voilà, franchement, on a déjà assez souffert, donc rendons-nous tous vie plus la vie facile Ouais. pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus Ouais. apaisé. Et je pense que c'est le mot de la fin. Donc, franchement, merci Oui, beaucoup, ouais, les parfait. filles. Merci. Mais merci J'espère que à vous avez vous, aimé ce petit débat, c'est un très peu intéressant. mouvementé, mais pour le coup, hyper intéressant et important, je trouve. Donc, on est toujours là, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'allais dire Facebook, mais non, ça c'est fini. Ok, la boumeuse. TikTok et YouTube. Et du coup, à très très vite pour un prochain épisode de Débattons. Et